Après Unai et Malinowski, l'OM fait encore chauffer la carte bleue pour s'offrir la recrue la plus chère de l'histoire du club, Vitinha. Mais qui est ce joueur? D'où vient-il? C'est ce que je t'explique aujourd'hui. Juste avant, si t'es toujours pas abonné, fonce, tous les jours je te raconte des histoires de foot. Vitor Manuel Carvalho Oliveira, surnommé Vitinha. Il naît le 15 mars 2000 dans une toute petite ville au nord du Portugal. Il passe toute son enfance là-bas et va commencer le foot dans le club de sa ville, à Agulhas Avité. Après 5 années là-bas, à 17 ans, il est repéré par Braga. Et c'est comme ça qu'il va aller terminer sa formation dans la grande ville, pas trop loin de chez lui. Il s'éloigne pas trop de sa famille, n'est pas dépaysé, et va continuer à grandir. Le 13 janvier 2021, pas encore 21 ans au compteur, et il fait ses débuts en équipe première avec Braga. Premier match, premier but, et voilà sa carrière lancée. Un premier contrat professionnel quelques jours plus tard, puis une place de titulaire acquise lors de la saison dernière. Braga révèle alors au grand jour l'un des futurs joyaux portugais. Et si l'OM s'intéresse à lui aujourd'hui, c'est pas pour rien. Déjà, Braga est une équipe assez verticale, un style de jeu qui colle parfaitement à ce que propose Tudor cette année à Marseille. Vitinha, c'est un attaquant qui sait dézonner, capable d'apporter pas mal de solutions en attaque, pour combiner par exemple avec un Malinowski ou un Alexis Sanchez. Buteur assez grand de plus d'1m80, assez fin mais pourtant déjà très costaud, aussi bien en termes de muscles que de caractère, car sa grinta et sa hargne collent parfaitement au style marseillais. Et une de ses qualités premières, évidemment, c'est la finition. En un peu plus de 60 matchs avec Braga, il a déjà marqué 28 fois, dont déjà 2 triplés en carrière, un but qui a éliminé l'AS Monaco l'an dernier en Europa League, et aussi une merveille en Coupe du Portugal face à Guimarães. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des futurs numéro 9 du Portugal, avec Gonzalo Ramos qu'on a découvert à la Coupe du Monde. Sur le papier, c'est extrêmement prometteur, même s'il faudra sûrement lui laisser un petit temps d'adaptation, lui qui n'est jamais vraiment sorti du cocon familial de la région de Braga.